Tu es bon, tu es fidèle. Et je sais que le Saint-Esprit va te bénir et te visiter ce matin. Amen. Nous sommes en train de travailler sur quelque chose de vraiment important. J'aime vraiment ce que je suis en train de faire dans cette église. Alléluia. Je me sens bien dans cette église. Il y a des choses que je peux partager qu'avec vous. Amen. Yes. Ce matin, c'est notre dernier service de l'année. Nous bénissons la fidélité du Seigneur et nous bénissons la fidélité du peuple de Dieu que vous êtes depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Alors, comme tu le sais, l'année 2020 pour nous a été l'année pendant laquelle Dieu nous a parlé sur le mandat de gestion, c'est-à-dire la capacité à gérer et à être un intendant de Dieu, n'est-ce pas? Comme le Seigneur a continué à nous parler sur ça, 2021 rentrera aussi dans le même rythme. On est toujours dans le mandat de gestion. On va te demander, mais cette année, c'est quoi? C'est l'année de la gloire, c'est l'année du feu, c'est l'année du sang, c'est l'année... Non, on est toujours sur le mandat de gestion. Ce qui veut dire avec un mandat de gestion. Mandat de gestion. En grec, on dit oikonomos. Amen. Amen. Nous continuons sur ces réalités-là et nous sommes en train d'étudier les fondations. Et comme tu le sais, pour que l'Église soit Église, il faut qu'elle puisse remplir son rôle. Pour qu'elle puisse remplir son rôle, elle doit rentrer dans la dimension dans laquelle Dieu l'attend. Toute société qui existe, on l'a vu, repose sur 7 piliers qu'on appelle 7 montagnes, soit de domination ou sphère d'influence. Nous sommes en train de travailler sur la sphère de la famille. Amen. Et pendant ce temps-ci, le Saint-Esprit va vraiment parler à quelqu'un et je sais que tu vas faire ton travail. Amen. Alors, ce matin, à la suite de ce qu'on avait fait depuis 3 semaines, on est en train de travailler sur les fondations. On va rentrer maintenant encore plus en profondeur sur la notion de la famille. Il faut comprendre que la famille est tellement importante pour Dieu, mais je trouve dommage que dans nos églises, on n'en parle pas suffisamment. Ou si on n'en parle pas selon les standards divins. Alors, on a parlé sur la notion des fondations. Jésus a dit, détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours, n'est-ce pas? On a compris que Dieu compare les êtres humains soit à une bâtisse, à une construction, soit à un arbre avec les racines. Ok? Je te renvoie aux vidéos qui sont sur notre chaîne YouTube CVF TV. Ce matin, je vais encore continuer sur la notion de la famille. Mais je vais maintenant commencer à parler d'abord des pères et des hommes. Est-ce que les hommes sont avec moi ce matin? Amen. Mais je pense que ce message est plus destiné aux sœurs. Je vais parler à mes filles, je vais parler à mes sœurs, je vais parler à mes petites filles, celles qui ont 2 ans, 3 ans qui vont baptiser. Parce que leur esprit aussi enregistre. Amen, amen. Amen. Le thème de cette série de messages, c'est apprends à connaître le Dieu de ton Père. Dis à quelqu'un le Dieu de ton Père. Le Dieu de ton Père. Dis à quelqu'un le Dieu de ta mère. Le Dieu de ta mère. On commencera par les pères, on étudiera aussi la notion de mère. Mais on commence par cette notion-là qui est vraiment importante. Je sais que le Saint-Esprit va vraiment parler à quelqu'un. En d'autres termes, je veux te parler du standard divin de la notion de la paternité. Je répète, standard divin selon le royaume de Dieu de la notion de la paternité. En réalité, pour Dieu, homme égale père. Il n'y a pas vraiment de différence. Et il n'y en a pas. Selon la vision de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Comme tu le sais, moi je suis congolais, je suis lingalophone, c'est-à-dire que je parle lingala. Dans mon pays, on parle 4 langues officielles. Lingala, c'est la langue commune. Ce que j'aime bien parce que ça ressemble au grec ancien. C'est le grec de l'Afrique. Je dis ceci, pendant que j'étais en train de méditer sur ça, le Seigneur m'a fait repenser à une chose. Dans ma langue, en lingala, le terme garçon n'existe pas. Le terme homme en tant qu'humain existe. Mais le terme en tant que garçon ou homme, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que simplement le terme garçon se dit époux. Est-ce qu'on comprend? Dans cette culture, le terme garçon, le mâle avec accent circonflexe, époux directement. Quand il est petit, on l'appelle un petit époux. Et quand il grandit, un homme se dit un époux. Les deux sont identifiés. Pourquoi?
Parce que dans certaines cultures, effectivement, on ne dissocie pas la notion de la paternité de la notion d'être un vrai homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je ne suis pas là pour parler de ma culture, non, je reste sur la parole de Dieu qui peut te bombarder de versets pour que tu comprennes comment et pourquoi le standard divin de la paternité est tellement important pour Dieu. Est-ce que les frères sont avec moi? Amen. Amen. Est-ce que les sœurs sont encore plus avec moi? Amen. Ça te permettrait de checker et de vraiment comprendre cette réalité. On va lire le premier texte que nous allons lire, se trouve dans 1 Chronique, chapitre 28, versets 9 à 10. On sera dans la version Parole de vie pour le texte de l'Ancien Testament. C'est surtout le verset 9. Lorsque le roi David arrive à la fin de sa vie, à la fin de son règne, il sait que son temps est arrivé et qu'il a finalement choisi Salomon pour le succéder. Il donne ce dernier conseil à Salomon. Et c'est sur ça qu'il introduit ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui. Amen, amen. Qu'est-ce que David dit à son fils Salomon? Et toi, mon fils Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton père. Dis avec moi, le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père. En réalité, pour le Seigneur et pour le peuple d'Israël, la notion de père ne peut pas être séparée de la notion de quelqu'un qui montre la voie de Dieu. En d'autres termes, un père athée ou incroyant n'est pas biblique. Est-ce qu'on comprend? Quand il dit apprends à connaître le Dieu de ton père, ça veut dire apprends et réplique. Comme moi j'ai marché avec Dieu, toi aussi tu dois marcher de la même manière. Le problème que l'on a aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne croient pas, nos églises sont plus remplies de sœurs que de frères. Est-ce qu'on est ensemble? Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il dit apprends à connaître le Dieu de ton père. Et directement il dit adore-le avec un cœur non partagé. En d'autres termes, qu'il n'y ait pas de mélange. S'il y a des gens qui sont bien hypocrites dans nos églises, ce sont plus les frères que les sœurs. Quand ici il dit non partagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité notre relation que nous les hommes on a avec Dieu. Cette relation est d'abord basée sur l'intellect, la réflexion, l'intelligence. Alors que les sœurs, les relations qu'elles ont avec Dieu est basée sur sentiments et émotions. Il dit apprends à connaître. En d'autres termes, c'est tout un parcours. C'est tout un style de vie. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, et toi, Salomon, mon fils, apprends à connaître le Dieu de ton père. Le plus grand héritage que toi, frère, que toi, mari, tu dois laisser à tes enfants, c'est de leur apprendre comment marcher avec Dieu. Tu peux leur laisser des maisons. Ils peuvent mal investir, les maisons peuvent disparaître. Tu peux leur laisser un compte en banque bien garni. Ta fille peut épouser un escroc et tout peut partir. Mais si tu lui laisses Dieu, personne ne pourra lui ramener ce que tu l'as donné. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Amen. Amen, amen. Ok. Il dit, apprends à connaître le Dieu de ton père, adore-le avec un cœur non partagé et un esprit bien disposé. Cela veut dire que le père, c'est lui qui montre le chemin de l'adoration à ses enfants. Est-ce qu'on est toujours là? Je parle du standard divin de la notion de la paternité. En d'autres termes, être un homme, male man, selon le royaume de Dieu auquel nous appartenons. C'est pour ça que dans mon esprit est tellement, ça devient inconcevable que tu te dises sœur en Christ et que tu veuilles épouser quelqu'un qui dit moi je ne crois en rien mais je respecte ta croyance. Qu'est-ce qu'il va te donner? Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'un femme avait dit bon, on va se calmer, calme down, et voir un peu d'eau, parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Amen, amen. Ok. Apprends à connaître le Dieu de ton père. La notion de la paternité devant Dieu est tellement importante
Pourquoi? Je le redirai plusieurs fois, je reviendrai encore dessus. Mais le socle de la famille, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. La matière première que Dieu a utilisée pour bâtir la famille, ce n'est pas la femme, je répète, c'est l'homme. À partir de là, l'homme est la fondation. L'homme est l'instrument sur lequel Dieu a passé le plus de temps pour travailler. Parce que dans une bâtisse, ce qui est important, c'est d'abord les fondations. Je vous ai toujours expliqué cette réalité. J'ai toujours dit ceci, c'est que dans une maison, dans une bâtisse, s'il y a des problèmes de toiture, des problèmes de fenêtre, des problèmes de porte, des colonnes, ça s'arrange. Mais la fondation, on va tout casser. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu prends l'Ancien Testament, qui est l'ombre des réalités à venir, tu prends le dernier verset de l'Ancien Testament. Tu vas voir que cette réalité revient encore. On va aller dans le livre de Malachie, chapitre 3, verset 2 21. Malachie, chapitre 3, second 21. On va aller directement pour contextualiser. Tu peux commencer à partir du verset 22, mais c'est surtout le verset 24 qui m'intéresse. La Bible nous parle ici des temps de la fin. Ça introduit déjà les réalités du Nouveau Testament, mais encore plus des temps dans lesquels nous sommes maintenant. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux encore dire Amen très fort? Amen. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse. Je lui ai donné un Horeb pour tout Israël des prescriptions et des règles. Je vous enverrai les prophètes Élie afin que n'arrive le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Ici, le Seigneur parle du prophète Élie et de Moïse. Jean-Baptiste est venu avec le même esprit. Apocalypse nous parlera encore de Moïse et d'Élie dans le même esprit. En d'autres termes, pour que le plan de Dieu se réalise, pour que le Messie vienne une première fois, il a fallu qu'il envoie Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, sa mission, c'est le verset 24. Il le dit, il ramènera le cœur des pères vers les enfants. En d'autres termes, les hommes doivent remplir leur rôle paternel selon Dieu et aussi ramener les enfants vers les pères. Il ne parle pas des mères. Est-ce que les frères sont toujours là? Amen. Il ne parle pas des mères. Le Seigneur dit ceci: je vais ramener le cœur des pères vers les enfants et celui des enfants d'abord vers les pères. Parce que si les pères ne remplissent pas leur rôle, Dieu dit: je maudirai le pays. Ça veut dire quoi, je maudirai le pays? Ça veut dire que quand les pères, les parents ne remplissent pas leur rôle, plus précisément le père, les enfants se conduisent d'une manière qui ne plairont pas à Dieu et qui amènera la malédiction sur le pays. Et donc, pour que le Messie vienne une première fois, il a fallu que Dieu ramène le cœur des pères vers les enfants. Et pour le retour de Christ que nous attendons tous, il faut que les pères dans l'Église retrouvent leur rôle. Est-ce qu'on est toujours là? C'est une réalité. C'est pour ça, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, mon rôle, c'est de réveiller non seulement les pères, mais aussi les sœurs pour qu'elles comprennent cette réalité. Le père est le socle de la famille, la matière première que Dieu a utilisée, et à partir de là, Dieu maintenant construit. La famille est comme un temple. À partir de ce temple-là, l'Esprit de Dieu vient résider dans ce temple. Et c'est à partir de ce temple-là que le royaume de Dieu peut se dispenser sur la terre tout entière. Mais la fondation de cette bâtisse n'est pas la mère, c'est le père. Est-ce qu'on comprend? C'est tellement important que Dieu a mis vraiment dans mon cœur cette réalité, et je prends le temps d'en parler, d'expliquer le temps que ça prendra. Mais il faut que ça prenne pour qu'on puisse voir la main de Dieu dans nos assemblées et dans nos communautés. Si tu es avec moi, est-ce que tu peux encore dire Amen? Alors, prends note et note ça très bien. La définition technico-biblique, c'est-à-dire à la fois technique et biblique, de la notion de la famille. Note ça très bien.
Définition, on appelle ça moi technico-biblique. Pourquoi? Parce que je parle du fait que vous êtes maintenant des spécialistes et des techniciens des choses de la parole de Dieu. Et on est ici sur la notion biblique et pas simplement sur ma pensée à moi. Amen. La définition de la famille, la définition technico-biblique, elle est la suivante. La famille, c'est quoi? C'est le résultat naturel du mariage entre un homme et une femme. Je répète, c'est le résultat naturel du mariage entre un homme et une femme qui donne naissance à des enfants. Jusque-là, ça va? Résultat naturel du mariage entre un homme et une femme qui donne naissance à des enfants et qui décide de leur transmettre des valeurs et des principes de vie. Je reprends. Résultat naturel du mariage entre un homme et une femme qui donne naissance à des enfants et qui, donc l'homme et la femme, décident de leur transmettre des valeurs et des principes de vie. Deux points. Ils se reproduisent au travers des enfants par l'éducation, les valeurs et la discipline. Je répète, les parents, ils se reproduisent, c'est-à-dire qu'ils transmettent dans leurs enfants ce qu'ils ont reçu par l'éducation, la discipline et aussi, surtout, en montrant l'exemple. Est-ce qu'on est ensemble, CDF? Si tu veux encore avoir la définition, tu verras dans la vidéo. Amen. On poursuit. Proverbe. Proverbe chapitre 24. Je mets les fondations parce qu'on ira vraiment en profondeur sur ces réalités-là. Donc il faut prendre le temps de bien poser les fondations. Proverbe chapitre 24, dans la version second 21, on va prendre le verset 3 et le verset 4. Ce qui dit, c'est que la famille, c'est le temple que Dieu a décidé de lui-même, Dieu se dispenser dans ce temple-là, et les fondations de ce temple-là, c'est l'homme. Et à partir de ce temple-là, les valeurs que Dieu va donner, il va maintenant passer par l'homme pour pouvoir les dispenser. Jusque-là, c'est bon. Je parle des valeurs standards de la paternité selon le royaume de Dieu. Tu ne pourras plus venir mentir à des filles en disant que oui, je suis chrétien et le notre Père, tu ne connais même pas. Si tu n'as rien à donner, frère, laisse-nous tranquille. Est-ce qu'on comprend? Le pasteur, il vise les gens. Oui! Et j'assume. Est-ce que non, on s'en peut? C'est tellement important. Pourquoi? Si on va avoir des églises solides, et j'irai même plus loin, une société dans laquelle nous sommes solides. La semaine passée, j'ai expliqué ceci dans Matthieu 5:18. Vous êtes le sel de la terre. On apporte le goût dans cette société. Quand les pères font leur travail au niveau de l'éducation, de la transmission des valeurs de Dieu, il n'y aura plus de violeurs. Il n'y aura plus d'assassin. Parce que je transmets mes enfants, tu ne tueras pas. Non, mais chez nous, si quelqu'un te parle mal, tue. Nouveau. Calme-moi. Ok. Sœur Saint-Pierre, allons-y. C'est par la sagesse qu'une maison est construite, et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la connaissance que les champs se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Donc on comprend bien que la maison dont on parle, c'est la famille. Il y a quelqu'un, la maison, c'est la famille. La maison, c'est la famille. Donc comment la maison se construit? Dieu explique. Il dit, c'est par la sagesse. Ok? Je vais expliquer. Mais pour bien comprendre ce verset, il faut le prendre dans l'autre sens. Commencer par la fin. Pourquoi? Parce que quand on parle de connaissance, la connaissance, c'est des informations. Si tu n'as pas d'informations, tu ne peux pas avancer. Est-ce qu'on me suit? Dis avec moi 1. Bon, point 1. Information. Point 1. La connaissance. Donc tout commence par là. Il faut d'abord commencer par la connaissance, avoir les bonnes informations. Et les bonnes informations se trouvent dans la parole de Dieu.
Je ne peux pas venir juste te dire chez nous, Haïti, c'est comme ça. Si ce n'est pas basé sur la parole de Dieu, frère, ça ne m'intéresse pas. D'autres termes, je ne ferai pas de ces traditions le socle de ma vie. Il y a une bonne chose, la sagesse humaine, elle existe. Est-ce qu'on me suit? Mais je parle des valeurs de la vie. Ce qui fait que, de quelque continent que tu viennes, on est tous en accord parce que le socle de base, c'est la parole de Dieu. Donc, d'abord, la connaissance. Tu dois avoir les bonnes informations. Deuxièmement, avec moi, le discernement. Ça ne sert à rien d'avoir les bonnes informations si tu ne les comprends pas. Et le rôle de l'enseignant, du pasteur, c'est de tout faire pour que tu puisses comprendre. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage dans Proverbe 4, verset 7. La Bible dit, voici le début de la sagesse, acquiert la sagesse. Mais en anglais, ça rend ça mieux. On dit que le discernement, c'est ce qu'il y a de plus précieux au prix de tout ce que tu possèdes. Cherche à comprendre ces réalités-là. Est-ce que vous suivez? C'est pas évident. Beaucoup combien aujourd'hui préfèrent dormir, il y a du vent, il y a la pluie, la neige, je préfère rester chez moi bien au chaud, je regarde derrière. Non. Au prix de tout ce que tu possèdes, cherche à acquérir les bonnes informations et cherche à les comprendre. Et enfin, la sagesse, ça veut dire quoi bibliquement parlant, au-delà du fait que ça la personne de Christ? La sagesse, c'est la mise en application des bonnes informations que tu as reçues et que tu as compris. Avec S, n'est-ce pas? Parce qu'on est toujours ensemble de Dieu. Donc, pour bâtir, il faut les bonnes informations. Deuxième étape, comprendre ces informations. Et la troisième, la plus importante, c'est les appliquer. Dans nos églises, il y a trop de chrétiens qui entendent, qui reçoivent, qui prennent tel pasteur, ils reprennent, mais qui n'appliquent pas. C'est la folie. Est-ce qu'on me comprend? On répète. Première chose, la mise en application, c'est la plus importante. Mais d'abord, il faut les bonnes informations. Après les bonnes informations, le discernement. D'autres termes, quand tu reçois une information, une parole comme aujourd'hui, tu la médites, les pages se transforment en images dans ton esprit. On appelle ça le rhéma en grec chez nous. Et ensuite, tu peux l'appliquer. Et quand tu l'appliques, tes chambres sont remplies de trésors. Ok? Très bien. On continue. On est toujours dans le livre de Proverbes. Ce passage, tu le connais. Proverbes, chapitre 1er, à partir du verset 7, on descendra jusqu'au verset 9. Second, 21. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Aimer Dieu, respecter Dieu et l'obéir, n'est-ce pas? Ok, on continue. Il faut être fou pour maîtriser la sagesse et l'instruction. C'est ce que Dieu dit. Et au plus je grandis avec le Seigneur, au plus je me rends compte qu'il faut être fou pour fuir l'Église. Oui, je dis ça parce que tu es pasteur. Non, je dis ça parce que je suis censé. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit, il faut être fou pour mépriser. Mépriser, ça veut dire que tu prends la chose qui est importante, tu la considères comme si elle valait rien. Le Seigneur dit, viens communier avec moi le dimanche matin. Toi, tu regardes, tu dis non, la boulangerie, il faut que j'y aille, sinon je vais rater mon croissant au pain au chocolat. Dieu dit, tu es fou. Et moi aussi, je rajoute, tu es insensé. Est-ce qu'on est ensemble? La connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Maintenant, écoute-moi le verset 8. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. J'aime ça. Le verset 8, il est capital, souligne très bien. Il dit ceci, il dit, mon fils, écoute l'instruction de ton et ne rejette pas l'enseignement de ta. En d'autres termes, la mère fait quoi, elle? Et le père, il fait quoi, il? Mais qu'est-ce que le père instruit? Il instruit que ceux qu'il a reçus. S'il n'est pas connecté à la bonne source, il ne peut donner que ce qu'il a. Le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que nos pères, quand je parle de père, de frères à l'église, tous ceux qui se marient et qui sont en position d'époux, comme ils n'ont pas eu de bons modèles et de bons repères,
Quelle instruction il va donner? Pour Dieu, le père est d'abord celui qui instruit. Et tu remarqueras ici, avant d'instruire les enfants, il doit d'abord instruire sa femme. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas normal que ta femme ait un niveau spirituel 3 fois plus élevé que toi. Non. Ce n'est pas biblique, frère. Pourquoi? Parce que la femme enseigne. Mais l'enseigne, c'est qu'elle a reçu de l'homme. Pourquoi? C'est le schéma divin. Nulle part dans le livre de Genèse, tu vois où Dieu fait asseoir Ève. Ève, je vais te parler. Non. Il a parlé à Adam, et c'est le job d'Adam de parler à Ève. C'est là que dans Genèse 2, la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nulle part on a dit que la femme doit quitter son père et sa mère. Tu veux savoir pourquoi? Celui qui est instruit, qui donne des instructions, a le rôle, au-delà du mari, père. Pourquoi? Le terme père, c'est le terme hébreu Abba, qui signifie la source, qui signifie la ressource, qui signifie la racine, qui signifie la fondation. Donc automatiquement, quand tu commences à donner de la parole de Dieu à ton épouse, à lui parler des choses de Dieu, tu rentres dans un rôle de père. Et je t'ai dit que dans la vision de Dieu, homme et père, c'est la même chose. C'est pour ça que quand nos jeunes sœurs se marient, en réalité, elles quittent leur père à eux. Vis-à-vis chez nous, c'est ici non, que les maris s'attendent. Il quitte son papa à lui, qui en réalité le transfère à un autre papa. Mais c'est maintenant le papa qui est ici. Est-ce qu'on est ensemble, ça? La Bible dit, la femme doit connaître la parole et mes filles, je les enseigne pour qu'elles deviennent des grandes servantes de Dieu. Alors toi, frère, augmente ton standard. Parce que si tu n'as que Jean 3,16, tu vas être vite largué. Parce que dès que tu es vite largué et qu'elle est habituée à tourner turbo dans la parole de Dieu, tu commences à te sortir des rémas. Plutôt que là, bon, je dis, mais non, mais toi tu es orgueilleuse, hein. D'ailleurs, tu es comme ton pasteur, hein. Tu vas te dire, hé, quel père, quelle fille, frère. Je parle un petit peu de frère, c'est bon. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, mon fils, écoute l'instruction de ton père. Avec moi, le père instruit. Le père instruit. Et la mère enseigne. C'est le schéma biblique, c'est le standard divin de la paternité. Homme et père, c'est lié. Pour Dieu, il n'y a pas de différence. Il m'est déjà arrivé que mes filles à l'église me demandaient, pasteur, est-ce que tu peux me faire rentrer à l'église pour mon mariage? J'aimerais bien le faire, mais des fois c'est compliqué. Pourquoi? À cause du modèle et du standard divin. À cause du parcours de la vie. Est-ce que les frères sont toujours là avec moi? Amen. Dieu dit, il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. D'autres termes, tu épouses quelqu'un, quand il faut venir dans la maison de Dieu, il préfère regarder le téléfoot. Il connaît tous les transferts des Benzema, il connaît leur salaire. Les choses de Dieu, il a du mal. La Bible le qualifie de fou. Et maintenant, imagine-toi que moi, je te confie ma fille. Quand on peut passer au moi, ça sera compliqué, il faut qu'il prie. Ça se comprend. Ce sont des réalités bibliques, je tiens à le dire de la part du Seigneur. On parle de la famille et de la racine. Pourquoi nos églises ne sont pas stables? Parce que nos hommes ne sont pas stables. Pourquoi ils ne sont pas stables? Parce qu'ils sont fous. Pourquoi ils sont fous? Parce qu'ils fuient l'instruction. Prier à l'église, ça ne suffit pas. Il faut être instruit et avoir la connaissance. Est-ce qu'on est ensemble? Wow. Bon. Je continue. On est toujours dans la définition technico-biblique de la notion de la famille. Est-ce que je la reprends pour certains ou c'est bon? C'est bon, c'est bon? Ok, nous sommes dans le replay.
Je dis ceci. On va aller dans Genèse chapitre 18. Version Darby. Le verset 17 à 19. Mais c'est surtout le verset 19 qui m'intéresse. Je parle du standard divin de la paternité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme selon les critères du royaume de Dieu? L'homme instruit, l'épouse enseigne. Mais tu ne peux pas instruire ce que tu ne connais pas. Et quand elle commence à connaître plus que toi, ça devient un problème. Parce que tu dis des choses, mais pour elle, ça ne sonne pas parce qu'elle a été façonnée par Dieu pour recevoir l'instruction. Et quand elle commence à s'auto-instruire, oh, mais c'est qui le chien dans cette maison? Non, frère. Amen, amen. Genèse 18. Et l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire, puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je le connais, et je sais qu'il commandera à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, pour pratiquer ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit à son égard. Wow. Frère, écoute-moi très bien. Dieu a pointé ta maison. Dès que tu es venu sur terre, il a un plan de paix et de bonheur pour toi, n'est-ce pas? Ce plan de paix et de bonheur dépend de ce qui est dit ici. Le verset 19 dit, Dieu dit, je ne vais pas cacher à Abraham ce que je vais faire. Parce qu'ils ont déjà une relation intime. Mais écoute bien, la version d'Arby, c'est la seule qui est en ça. Il dit, je le connais et je sais qu'il commandera à ses fils. En d'autres termes, commander, c'est instruire. Donc, Dieu ne dissocie pas la notion de père, de chef de foyer, d'instructeur et de professeur. Maintenant, si toi, tu n'ouvres jamais ta Bible, frère, quelles instructions tu vas donner? Oui, tu peux conduire ta famille avec la sagesse humaine, c'est vrai. Mais dans cette sagesse humaine-là, il y a aussi des liens, il y a aussi l'héritage du sang, il y a aussi toutes ces choses-là, vrai ou faux? Mais Dieu regarde Abraham, il dit, je sais. Remarque bien, ici dans Genèse 18, c'est avant que Isaac arrive. Dieu dit, je connais le cœur d'Abraham. En d'autres termes, Abraham, même s'il n'avait pas encore d'enfant, mais dans son cœur, il était déjà préparé. Il dit, ce Dieu-là que j'ai connu, j'ai une alliance avec lui. Dans Genèse 12, il m'a donné la bénédiction. Dans Genèse 13, il m'a multiplié. Dans Genèse 15, il a fait une alliance avec moi. Dans Genèse 17, il a reconstruit encore cette alliance. Non, ce Dieu-là, je l'instruirai à mes enfants. C'est pourquoi je parle d'une génération de pères bâtisseurs. Est-ce que nous ensemble toujours comme ça? Dieu dit, je connais Abraham et je sais. La première chose que tu dois attendre d'un homme, d'un mari dans la maison, il doit être capable de transférer les valeurs divines dans ses enfants. C'est ce critère-là que Dieu a choisi pour faire alliance avec Abraham. Abraham n'avait pas des défauts, il en avait. Mais Dieu savait, le critère premier que Dieu a choisi pour Abraham, il dit, Abraham va être capable de transmettre les valeurs du royaume dans la vie de ses enfants. C'est pour ça que Dieu, quand il se présente au peuple d'Israël, il dit, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de... Il y a quelqu'un, Dieu fonctionne avec le Père. Dieu fonctionne avec le Père. C'est ça que David, à la fin de sa vie, il a dit, Salomon, apprends à connaître le Dieu de ton Père. J'ai marché avec lui, j'ai vu sa fidélité. Apprends à marcher avec lui, c'est le plus grand héritage que je peux te donner. Alléluia. Je reprends encore ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis que la maison, la famille est un temple. Et dans ce temple-là, la fondation, c'est le père, c'est l'homme, c'est le mari, c'est l'époux. Le problème que nous avons aujourd'hui dans nos sociétés, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, c'est que quand les pères ne remplissent pas leur rôle dans l'éducation et dans la conduite de leur maison, on aboutit, la plupart du temps, 9 fois sur 10, à des délinquants, à des jeunes filles mères, à toutes ces réalités-là. Est-ce qu'on se comprend?
des familles monoparentales ou des garçons qui ont été élevés sans repère paternel, c'est compliqué. Je ne dis pas qu'ils finissent tous voyous, drogués, dealers ou autres, mais il manquera fatalement quelque chose. Le rapport à l'autorité, le rapport à la discipline, à l'obéissance, à la soumission. Quand on a grandi sans repère paternel dans ce domaine-là, il est difficile à ses frères, même quand ils sont à l'église, à se soumettre au pasteur. Parce qu'ils n'ont pas eu le modèle paternel qui leur dira, quand je dis stop, c'est stop. Ils acceptent ça de leur manager parce qu'ils reçoivent l'argent. Mais l'église, non, je suis un être humain. Non, t'es une brebis. Pas d'amen, hein. Rentrez chez moi. Viens avec moi les standards divins. C'est très éternité. Je vais même tenter de mettre entre parenthèses les standards divins du mariage. Parce que pour Dieu, l'homme ne peut pas être dissocié de sa notion de père. Là, je reviens encore, je fais une petite parenthèse, c'est ça que j'ai vu au Congo, les hommes les appellent papa. Est-ce que tu comprends mieux? N'est-ce pas? Tu connais les Congolais, hey, papa, maman. Papa Chidor. C'est à cause de cette mission. Je ne suis pas ici pour parler de ça. Est-ce qu'on se comprend? Ok, je continue. Je dis que le père, il est la fondation. Il est sur qui tout repose. Et tu remarqueras ceci, c'est que la fondation, au plus elle est solide, au moins elle se voit. Quand tu rentres chez toi, on sait que le chef est là. Non. Au plus tu es haut, au plus tu es le serviteur de tous. Est-ce qu'on comprend? Au plus tu es haut, au plus tu soutiens le reste. C'est souvent quelque chose qu'on dit souvent dans nos églises. On dit, ah, derrière tout grand homme. Ah, vous rigolez, hein, vous savez. C'est pas biblique, ça, les amis. Parce que si c'est la femme qui soutient l'homme derrière, est-ce qu'on comprend pas? Celui qui soutient, c'est celui qui est plus lourd et qui supporte. C'est pas biblique. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 11, c'est la femme qui est la gloire de l'homme. Je suis envie pour vous, est-ce qu'on comprend ça ou pas? Je veux me dire, derrière chaque grande dame, il y a une grande femme. Ça sous-entend que c'est la femme qui soutient l'homme. Non! Elle contribue, l'aide qui lui est semblable, oui. Mais celui qui soutient, qui supporte, c'est l'homme. Est-ce que les frères me suivent? C'est la Bible qui dit, c'est pas le pasteur qui invente. Il le dit, et elle explique encore dans Corinthiens, Paul dit, le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef de l'homme, c'est Christ. Et le chef de Christ, c'est Dieu. Derrière chaque grande famille de son femme. Oui, à côté. Derrière, ça signifie qu'elle le soutient. Non. Parce que Dieu a équipé l'homme pour résister à certaines choses et a aussi équipé la femme pour fonctionner d'une certaine manière. Et ça, c'est des femmes du monde entier sont comme ça. Là, tu peux sélectionner. Dans le ministère pastoral, dès qu'on traite des problèmes de couple, tu remarqueras que beaucoup de choses que nous traitons, c'est des problèmes dans les relations de couple. Quand l'homme ne remplit pas sa tâche. Tu crées ça avec la caméra. La femme chrétienne ou pas, Quand tu cliques, c'est que l'homme doit être protecteur. L'homme doit faire ceci comme ça. Dieu l'a créé comme ça, naturellement. C'est vrai. Mais encore plus spirituellement. Et quand l'homme ne remplit pas sa tâche, ce n'est pas à la femme. J'ai toujours expliqué ici. Il y a certaines réalités spirituelles qu'on rencontre dans nos maisons. Quand il y a des envoûtements, des oppressions, des choses comme ça, certains démons, et je pèse mes mots,
Même si ça crée une polémique, m'en fous. Je dis ceci, certains démons ne sont pas, entre guillemets, obligés d'obéir à la femme pour certains problèmes qui ont lieu à la maison. C'est-à-dire que quand la maison est attaquée, par exemple, par la pauvreté, par la stérilité ou autre. Pourquoi? Parce que la maison, c'est comme le jardin. Et dans Genèse chapitre 2, la Bible ne dit pas que Dieu a dit à Ève de garder le jardin. Non. Le protecteur, c'est l'homme. Spirituellement et aussi physiquement. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, aujourd'hui, on est en train de voir ces réalités-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train d'ouvrir les yeux de notre esprit. Vous êtes toujours avec nous. Donc, la fondation, le socle invisible sur lequel tout doit reposer, c'est l'homme. C'est vrai. Et c'est biblique, c'est pas moi qui invente ça, c'est la parole de Dieu dit. Maintenant, il faut comprendre ceci, c'est que si nous ne remplissons pas notre rôle, on ne fait pas ce qu'il faut à la maison et à l'église, nos enfants vont avoir des repères dehors. Un professeur ne sera jamais un père. Même s'il peut t'influencer dans beaucoup de bonnes choses. C'est vrai. Un manager ne sera jamais un père. Un mentor, mais un père, jamais. Jamais, jamais. Alors, la question qu'on va traiter un petit peu ce matin, c'est comment identifier un père. La notion d'homme et de père, donc Dieu est dans le royaume du père. P-A-I. Amen, amen. Je disais que quand tu prends le dernier livre de l'Ancien Testament, vers Malachie, on nous dit que le cœur des pères doit être ramené vers les enfants. Et le cœur des enfants doit être ramené vers les pères. Sinon, la malédiction frappe le peuple et le pays. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'en mettant contre ces réalités, j'ai remarqué une chose, c'est que le dernier livre de la Bible qui a été écrit, je ne parle pas dans l'ordre de ce 66 livres, je parle chronologiquement. Le dernier livre de la Bible qui a été écrit, c'est l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, c'est le modèle divin des relations père et fils. Ça m'a bluffé. Et j'ai été obligé de relire tout l'évangile de Jean. Et dans l'évangile de Jean, Jésus utilise 109 fois le terme père. C'est le dernier livre qui a été écrit pour nous donner le modèle divin. Comment Dieu fonctionne dans la notion de père et de fils. Parce que Dieu est le père et nous sommes sa famille. Est-ce qu'on comprend? C'est tellement important. 1 Corinthiens chapitre 4, parole vivante, versets 15 à 16. Si tu laisses, tu peux dire Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 16. En effet, même si vous aviez 10 000 instructeurs chrétiens, vous n'auriez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui suis devenu votre Père spirituel en vous annonçant la bonne nouvelle, moi qui vous ai appelé à la vie dans la communion du Christ Jésus. Je vous en conjure donc, mettez-vous à mon école et suivez mon exemple. Ce verset est capital. On le reprend. On remonte encore. Vous pouvez avoir 1000 instructeurs chrétiens. Le mot ici que Paul utilise en grec, c'est le terme qu'il a donné en français pédagogue et pas pédagogue. Les pédagogues étaient des esclaves instruits qui donnaient l'éducation aux enfants à l'absence des parents. Est-ce qu'on comprend? C'est des esclaves lettrés qui leur apprenaient la grammaire. La grammaire. Les mathématiques. Ce sont des éducateurs. Paul dit, vous pouvez avoir beaucoup d'éducateurs,
mais un seul Père. Pourquoi? Parce que c'est moi qui vous ai donné naissance dans les valeurs et les choses de Dieu. Et surtout, le dernier verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 16, dit, je vous en conjure, mettez-vous à mon école et faites quoi? Est-ce que tu es capable de suivre l'exemple trait par trait de ton père? Ou la première chose que tu dis, à 18 ans, je me barre de cette maison. Bravo. Est-ce que tu es capable de dire, je vais suivre l'exemple de mon père? Paul ici définit la notion du père en disant celui qui montre l'exemple. Le problème que l'on a aujourd'hui, je ne pointe le doigt à personne. C'est un constat que je fais dans le ministère pastoral. J'ai grandi à l'église. Je connais aussi les choses qui se passent dans le monde. Le problème que nous, les hommes, nous avons, le problème qui est là, c'est qu'il faut comprendre ceci. Pourquoi c'est tellement important? J'en parle parce que j'ai un fils et 2 filles. Et la réalité, c'est que quand ils se marient, mes filles se marient, elles quittent un père vers un autre père. Mais si déjà elles ont un mauvais père à la maison, pour retrouver un autre père qui n'a pas reçu d'exemple positif, mes filles payent la double peine. Est-ce qu'on comprend? Quelqu'un qui insulte sa femme, ça ne vient jamais au hasard. Jamais. Forcément, il a vu faire ça quelque part. Un frère qui tabasse son épouse, c'est qu'il a vu faire ça quelque part. Ça ne tombe pas comme ça, comme une pomme d'un pommier au beau milieu d'un village. Non. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Dieu dit dans les 10 commandements, il dit, je punis l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et à la 4e quoi? Génération. La réalité, elle est là. C'est-à-dire que même ce que tu fais en secret, frère, même si personne ne voit, ce qui est au-dedans de toi est impacté par ça jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est une réalité biblique. C'est pour ça que tu vas être étonné en te disant, mais je ne comprends pas, je bois, je n'arrive pas à m'arrêter. La réalité est que... Est-ce qu'on est ensemble? Je me trouve trop calme. Soit j'aborde un sujet trop sérieux, je me mets à chanter, c'est Noël. Vous me suivez très bien, vous aidez-moi. Le problème, il est là. Paul dit, si tu as un père, c'est par ton exemplarité que tu transmets. Le problème, il est là. Nos pères nous disent, pas à l'église, lui-même, il ne va jamais. Il travaille bien à l'école, il faut lire, il lit jamais un livre. Je refuse la double peine de mes filles. Je refuse. Là où Dieu est bon, c'est que si, dans la vie, dans ton éducation, tu n'as pas eu de bon père, Jésus dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En d'autres termes, si tu n'as pas eu un exemple parfait dans le naturel, dans l'église, tu trouveras l'exemple parfait. Je vais m'aller encore plus loin, même si ton pasteur a des défauts, mais Jésus-Christ, le bon berger, c'est pour ça que apprends à connaître le Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pouvez avoir beaucoup d'instructeurs que vous suivez sur YouTube, sur machin, mais un seul Père, parce que vous êtes sortis de lui. Celui qui est capable à 2 h du matin de quitter sa maison et de venir chez toi. Celui, quand il y a des problèmes dans ta maison, il vient, il met le casque bleu de l'ONU, il s'interpose entre mari et femme. Est-ce qu'on comprend? C'est ça que Paul dit. Vous pouvez avoir beaucoup d'instructeurs, mais ce qui caractérise le Père, c'est la capacité à donner l'exemple. La question que je pose aux frères, est-ce que ton fils sera capable de faire tout ce que tu fais? J'ai parlé de la notion d'intégrité qu'on a parlé de Joseph. Intégrité face à l'argent, intégrité face au succès, intégrité face au sexe. L'intégrité, c'est bien se comporter quand tu sais que personne ne te voit.
Est-ce qu'aujourd'hui tu es capable de dire, mon fils, suis mon exemple? Avec moi le standard divin. Le standard divin De la paternité. de la paternité. Un prof ne te demandera jamais, suis mon exemple. Il va t'enseigner Voltaire, les philosophes et tout, mais jamais sur ton exemple. La preuve, on dit que lui-même déjà il est parti dans le. Est-ce qu'on se comprend? Un père, s'il dit suis mon exemple, ça sous-entend que il est proche de toi. Deux, qu'il te connaît. Ça ne dit pas qu'il te connaît. Fais ci, fais ça, fais ça. Non, qu'il te connaît. Et quand il te connaît, toi aussi tu vas apprendre à le connaître. Il sera capable de te dire, fais comme moi. Tu rentres dans la chambre de tes enfants, tu vois tout est en désordre. Tu dis, hey, tu as vu ma chambre? Amen. Merci ma soeur Ansonie. C'est une réalité, c'est l'exemple. Le problème il est là. On n'a pas besoin de père dictateur, on a besoin de père bâtisseur. La meilleure manière de bâtir, c'est l'exemple. C'est l'exemple. D'autres termes, c'est être vrai. C'est être vrai. Paul dit, je vous en conjure donc, 1, apprends de moi, 2, suis-moi. Tu n'es pas capable de suivre tout ce que ton père fait. Bénis le Seigneur parce que dans sa parole à l'église, tu peux trouver la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis ceci aux frères. Même quand tu es seul, il n'y a rien qui est secret. Est-ce que ton fils ou ton fils, parce qu'on parle de personnes, mais ça va aussi ton fils. Est-ce qu'elle peut rentrer dans ton ordinateur et tout voir? Je parle d'un autre exemple. Alors je ne parle même pas des sœurs. Comment ta maman parle à ton papa? Parce que tu le veuilles ou non, tu es exposé à cela. Ça va se reproduire. La troisième, quatrième génération. Et c'est le rôle de l'Église d'expliquer ces réalités-là. Donc je dis que le Père, quand Paul ici dit « suis mon exemple », ça veut dire que il est présent. 2, que l'enfant est capable de t'observer. Oui, mais je bosse trop, je suis pas là. Même si tu bosses trop, frère, les petits moments que tu passes avec les enfants doivent être des moments de qualité. Il y a quelqu'un, un père est un exemple. Un père est un exemple. Bon, le standard divin, c'est ça. Pourquoi Jésus dit, soyez parfaits comme lui est parfait. Paul dit, je suis votre père, mettez-moi mon école, suis mon exemple. Amen, amen. Ça chauffe ou ça va? Ça vous avez, je continue, j'arrête. On continue? Jean-Malo, c'est bon? Jean-Malo fait ça comme ça aussi. Ce sont les fondations, bien aimés, qu'on est en train de voir. Je dis ça, ça vaut pour ceux qui sont mariés, ceux qui vont se marier, ceux qui sont déjà mariés. Ça te permet de corriger certaines réalités. Mais c'est tellement important. Le but, c'est d'acquérir une solidité au niveau de nos foyers. Présent, à côté, qui puissent s'identifier à toi et qui puissent t'imiter. On va lire un autre verset. Exode chapitre 20, verset 12, dans la version Darby. On le connaît? Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. C'est le même texte que Paul reprend dans Éphésiens de mémoire 6, verset 2 ou 3. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier des commandements à laquelle est rattachée une promesse. En réalité, ça veut dire c'est le plus important. C'est le plus important. Parce que si tu honores, honorer, ça veut dire quoi?
obéir, aimer, respecter. Si tu obéis, tu respectes et tu suis ce que ton père te dit, tu vas vivre heureux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui te donne le chemin de la foi à suivre. Et quand tu suis ce chemin de la foi, tu ne voleras pas la femme de l'autre. Tu n'envieras pas la maison de ton prochain. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Est-ce qu'on comprend? Mais si le père lui-même n'a pas ces repères-là, qu'est-ce qu'il va donner? Tu sais, la sagesse de Voltaire dit, on s'en moque. Il est mort et enterré. Mais Jésus-Christ est vivant. Et il continue à agir. Est-ce que les choses sont? Le plus important des commandements. Honore, commence d'abord par ton père. Pourquoi? C'est dans la même logique que dans Proverbe 1, versets 7 et 8. Tu suis l'instruction du père, tu suis les enseignements de la mère. Honore ton père et ta mère. Si tu suis ce que eux ils sont censés te donner de la part du Seigneur en tant que modèle, exemple, je l'ai dit tout à l'heure, la définition technico-biblique de la famille, c'est quoi? C'est le résultat naturel du mariage entre un homme et une femme. Ils donnent naissance à des enfants. Ils décident de leur transmettre les valeurs du royaume. En réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se reproduisent au travers de leurs valeurs dans la vie de leurs enfants. Et s'ils reproduisent les valeurs de Dieu dans la vie de leurs enfants, il y aura moins d'assassins. Il y aura moins de gens malades. Il y aura moins de femmes battues. Est-ce qu'on se comprend? Et si dans le naturel, ton père n'est pas d'exemple à 100%, tu peux trouver un autre père dans la maison de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut être fou pour fuir les instructions. Insensé. Truc de ouf. Pour qu'on se comprenne bien. Amen, amen. Donc, le rôle central de l'homme dans le plan divin, et je ne peux pas dissocier l'homme du Père. Donc, le Père est la solution. La solution est dans la fondation. La solution est dans la fondation. Ramener le cœur des pères vers les enfants. En d'autres termes, enseigner aux enfants de Dieu à se comporter en tant que père dans leur foyer. Est-ce qu'on est ensemble? Quand ils se comportent en tant que père dans leur foyer, j'ai encore dit, je le répète, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera. Ce n'est pas la femme qui quitte son père et sa mère pour s'attacher. Non, elle passe d'un père à un autre. Ça va faire un rappel dans petite bébé. Bravo. Elle ne compte plus. Pourquoi j'ai les bébés? Ah là 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 là. Amen, amen. J'aime beaucoup ce passage. Il disait que la première chose, le rôle central du Père dans le plan divin, c'est que le Père est la solution à tous ces problèmes par la transmission de valeurs. Deuxième chose que je peux rajouter, je dirais ceci, c'est que le Père doit être un modèle. Et ça, je veux vraiment insister sur ça, c'est tellement important. J'aime beaucoup ce passage, c'est regardé dans le psaume 68, version parole de vie. Psaume 68, versets 6 à 7. Psaume 68, versets 6 à 7, dans la version parole de vie. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Dans sa maison très sainte, Dieu est un père pour les orphelins, un défenseur pour les veuves. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls, il libère les prisonniers dans la joie. Ah, ok, continue. Mais ceux qui refusent de lui obéir restent sur une terre sèche. Une autre version dit ceux qui refusent de lui obéir restent confinés. C'est mais il a écrit ça déjà, il a écrit ça. Cherche, tu verras, il y a une autre version qui dit restent confinés. Ah bon? Écoute le verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui sont seuls. Le remède de Dieu vis-à-vis de la solitude, c'est la famille. Je répète. Quand tu te sens seul, c'est la famille. Elle peut être une famille biologique, mais aussi une famille
spirituel. Est-ce qu'on comprend? Dans sa maison, Dieu se présente en tant que Père. C'est pour ça que Jésus est venu réintroduire cette réalité. Il dit, quand tu pries, tu dis notre Père. Pas simplement Adonai, Elohim. C'est vrai, il est ça. Mais dans ce que nous sommes au quotidien, il est d'abord notre Père. Alléluia. Jean chapitre 5. Je vous garantis, vraiment ce que je vous donne comme conseil, relis l'évangile de Jean. À partir du 3e chapitre jusqu'au 17e, tu verras combien de fois Jésus parle de son Père, 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 de son Père. C'est hallucinant. Et ça dépassait les pharisiens, ça les énervait. Pourquoi? Parce que s'il se dit fils et l'autre Père, c'est qu'il est Dieu. Oui. Amen. Jean chapitre 5, verset 19 à 20 dans la version parole vivante. Jésus répondit à ses reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Le Fils imite tout ce que fait le Père. Parce que le Père aime le Fils, il l'initie à tout ce qu'il fait. » Moi j'aime ça. Je dis ceci, la phrase qui me touche à chaque fois, c'est il dit, le Fils imite tout ce que fait le Père. En d'autres termes, le Père doit être une source d'imitation, d'inspiration. Est-ce que ton fils, même si tu n'as pas encore d'enfant aujourd'hui, est-ce que ton fils ou ta fille sera capable d'imiter tout ce que tu fais? Ça vaut aussi pour toi, ma soeur. Est-ce que ta fille, elle peut dire j'imite tout ce qu'elle fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui vont? Ça, c'est pour les adultes. C'est un mensonge. C'est-à-dire que c'est honteux. Puis tu veux cacher. La Bible dit que l'enfant, par son essence, par sa nature, imite tout ce que fait un parent. Le problème que nous, chrétiens, nous avons, c'est là. C'est dans l'exemplarité. Tu peux pas dire à ton enfant, prie avant de dormir. Viens dormir en attendant que toi, tu regardes la Ligue des Champions jusque les rediffusions de 2h du matin, tu fais tous les commentaires de RMC. Quand est-ce que tu pries? Tu dis, bon, viens, prions ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Frère, tu regardes ta femme, tu dis, faut lui dire, mais tu pries pas assez, tu lis pas la Bible, tu dis, ma chérie, éteins un peu amour, gloire et beauté, méditons ensemble. Mais oui, c'est la réalité. C'est montrer le chemin. Pour Dieu, l'homme est le socle. Il est la fondation. Mais il est aussi la locomotive. Tu sais, quand on fait un train, 90% du budget passe dans la locomotive. Les wagons, c'est une prête à porter. Mais tout est là, le moteur, les tractions, tout est dans la locomotive. Tu vas me dire que derrière chaque locomotive, il y a quelqu'un. Non. C'est l'homme qui entraîne. Est-ce qu'on me suit? Tu remarques que ta femme, elle est passée du 38 au 44. C'est. Elle va dire, mais toi, arrête de mettre peu. Tu dis, on va courir. Si tu ne le fais pas, tu n'as plus parler. Et c'est vrai, faisant là. Tu reproches, tu me dis, mais tu lis pas la Bible. Quand est-ce qu'elle te voit lire la Bible? Paul a dit, suivez mon exemple. Regarde Jésus ici. Vraiment. Jean, on va le lire, on va prendre le temps d'étudier, tu verras, c'est vraiment extraordinaire. Il dit, le Fils ne fait rien de sa propre initiative. En d'autres termes, il n'invente rien. Il a vu son Père faire et il fait la même chose. Ce verset est tellement puissant, c'est en bleu, rouge, comme tu veux. Il agit seulement d'après ce qu'il voit son Père faire. Qu'est-ce que tu as vu de ton Père faire? Toi qui es père, toi qui es mère, même si ton enfant a 2 ans, 3 ans, ce qu'il te voit faire, même si tu n'as pas encore d'enfant, est-ce que tu peux l'autoriser à refaire exactement la même chose?
Pose-toi la question. Si c'est oui, tant mieux. Si c'est non, change. Repends-toi. Parce que le royaume de Dieu approche. Amen, amen. Toujours sur ce verset. Il dit, le Fils imite tout ce que fait le Père. Et regarde sur le verset. C'est là où beaucoup de pères bloquent. On dit, le Père, parce que le Père aime le Fils, il m'initie à tout ce qu'il fait. Moi, Jérémie, est-ce que tu serais capable d'initier ton fils à tout ce que tu fais? Il y a 30 personnes. Carline ne peut pas regarder par terre. Est-ce qu'on se comprend? Le standard divin de la paternité, tu es capable de te dire, et c'est un garde-fou pour toi, ça te maintient dans une forme de sainteté. Tu dis non, ce que je suis en train de faire, c'est même si personne ne me voit, mais ceux qui sont au-dedans de moi. Ma soeur, c'est la même chose. Parce que tu aimes ta fille. Tu dois lui montrer tout ce que tu sais et tout ce que tu fais. Quand tu commences à parler, moi je ne l'ai jamais fait. Moi je vais lui dire, Dire quoi? Dites-moi standard divin. Le problème, il est là. Moi, je parle à mes filles. Je dis le problème est le suivant, c'est que quand tu deviens... Non. Maybe next time. Amen, amen. Allez, rapidement, là, on va finir. On va lire le psaume 103, version d'Arby, versets 12 à 13. J'ai dit que j'allais te donner beaucoup de versets pour que tu comprennes. Je ne suis pas en train de parler de ce que j'ai en train de penser comme ça. Non. On arrive bientôt à la fin, donc suis-moi très bien. Vous êtes toujours là? Merci. Amen. Ok. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il a éloigné de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dis avec moi, un père a compassion. Dieu n'a pas besoin des pères dictateurs. Je connais des hommes de Dieu, parce que quand tu rentres chez le shérif, les enfants ils vous voient presque. Papa, vous allez bien. Parce que c'est la terreur. J'en connais plein. Et quand les enfants grandissent, ils mettent enceinte, ils enfants, ils posent dans l'église. Pourquoi? Parce que le père est plus un shérif qu'une personne qui a compassion. Et on remarque ici, on pense toujours dans nos sociétés que ce sont les mères qui ont compassion. Non, c'est le père qui doit avoir compassion. J'ai connu des pasteurs quand ils rentrent chez eux. Les enfants s'appellent, ils se font en général. Et il est content. Mes enfants sont bien éduqués, mais quand les enfants commencent à grandir un peu, la première chose, à 18 ans, je me bats d'ici. Après, le pasteur dit, mais je suis combattu dans mes enfants. Non. C'est vrai que les hommes de Dieu sont combattus dans leur foi. Femmes, enfants, on a des réalités que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais la clé, quand on s'accroche à ça, si Dieu ne nous avait pas donné ça, donc ce sera personne ne peut venir ça. Comme un père a compassion de ses fils. Si ton père n'a jamais eu compassion, quand je parle de compassion, c'est de souffrir avec toi quand tu souffres. De prendre du temps avec toi dans tes faiblesses. Qui te disent, moi je crois toujours en toi. Je ne t'abandonnerai pas. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu ça de leur père. Une jeune fille n'a jamais entendu ça. Alors quand elle va tomber sur un Francky Vincent, vous aurez une personne qui dit, bébé, je ne t'abandonnerai jamais. Elle quitte son père pour des Francky Vincent. Vrai ou faux? Et quand il aura croqué la pomme comme il aura croqué, tu vas te rendre compte que tu n'étais pas le seul bébé. En personne, il faut que tu donnes à ta fille l'affection que. Donc elle dise non, moi je retourne même chez mon père, parce que lui je sais. Amen. Pour qu'elle quitte chez toi, il faut qu'il y ait beaucoup. C'est africain, on se comprend. Chasser le naturel là. C'est que tu as tellement donné d'affection à tes filles que pour que le premier venu les prenne, elle va obligatoirement les comparer à ce qu'elle a à la maison. Très faux.
Obligatoirement. Être père, c'est pas simplement donner l'argent quand il faut pour l'école ou les habits. Non, non. Paul a dit, suis mon exemple. Entre dans mon école. Comporte-toi comme moi. Fais comme moi. Fais comme moi. On en a pour tout un mois, donc tu vas les calmer-moi. Est-ce qu'on est ensemble, les frères? Mais j'ai si tout un mois avec les sœurs. Là, il n'y a pas d'amen. Bon, elles sont fâchées. Elles sont fâchées. Ah. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Pour que tu vives longtemps. En d'autres termes, honore l'institution de la famille. Parce que c'est le père qui est à la base de la famille. Si tu n'as pas eu de père naturel, qui t'a pas aimé, qui t'a pas donné les valeurs de Dieu, la Bible est là, l'Église est là, les hommes de Dieu sont là pour t'aider et pour remplacer s'il faut. Est-ce qu'on comprend? Dieu donne au pasteur ce cœur de père pour supporter les brebis que des fois même les leaders de l'Église n'ont pas. Comme dans l'Église, donc si je commence maintenant, je peux t'en donner des anecdotes comme ça à la paix. Si c'est pas que tu sois à l'église, accroche-toi à l'homme de Dieu. Si tu n'as pas de modèle référent selon les standards divins, ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis dans cette église. Non, ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu est parfait. Mais ça veut dire que Dieu a quelque chose. Pourquoi? J'explique ceci pour terminer, je m'arrête là. Le problème qui est là, c'est qu'il ne faut pas confondre. Suis-moi bien, vraiment, check, regarde-moi bien. Il ne faut pas confondre le père en tant que position, en tant qu'institution, et père en tant que titre. J'explique. Pour Dieu, être père, c'est une question de position et de fonction. C'est ce que tu fais qui fait de toi un père, et pas simplement avoir donné une semence. Est-ce qu'on comprend? Père, c'est la fonction et la position. De ta position, tu nourris. De ta position, tu soutiens. De ta position, tu es une source. De ta position, tu es un protecteur. Et si tu veux juste le titre, ça c'est facile, hein? Ça prend 2 minutes. Je parle en parabole, mais tout le monde a bien compris. Est-ce qu'on me suit? C'est pas ça être père. Non. C'est pas le titre qui fait que tu sois père. C'est la position et la fonction. Je peux même aller encore plus loin. Quand tu comprends la notion de la position et de la fonction, l'homme en question peut avoir des défauts, mais tu honores la position et la fonction. C'est ça que la Bible dit, honore ton père et ta mère, pas parce qu'ils sont gentils quand ils sont gentils. Non, tout le temps. En réalité, c'est honore la fonction et la position. Tu arrives dans une église, un homme de Dieu te nourrit de la parole de Dieu, il prie pour toi, il a délivrance, il a automatiquement une position de père et une fonction de père. Maintenant, il peut avoir des défauts, mais Dieu ne te dira jamais, honore simplement quand il prie pour toi. Est-ce qu'on comprend mieux ce verset? Est-ce qu'on comprend mieux le peuple de Dieu? C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos yeux doivent s'ouvrir sur ces réalités. Comment identifier un père? Un père est différent d'un instructeur, d'un prof, d'un ami ou même d'un frère à l'église. Il faut savoir honorer et respecter la position et la fonction. C'est ça qu'on dit que celui qui maudit son père ou sa mère, on parle de maudire, c'est mépriser, c'est-à-dire ne pas considérer. Et celui qui maudit son père et sa mère, la Bible dit, suivez-moi, la Bible dit, celui qui maudit son père et sa mère, sa lumière s'éteint. Parce que les valeurs de la vie sont transmises directement par la notion du père. Est-ce que je vais te bénir ce matin?